Déclare plus fort, cette année j'aurai beaucoup d'argent. Cette année je vais prospérer dans mes entreprises. Cette année je vais prospérer dans mon travail. Cette année je vais prospérer dans tout ce que je fais. Déclare-les avec foi et Dieu sera en train de t'exaucer. Déclare-les avec foi et Dieu sera en train de le faire. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Alléluia. Amen. Prends directement ta Bible avant de t'asseoir. Nous sommes toujours debout dans la présence de Dieu. Ce soir, je t'apporte un merveilleux message. Et je crois que Dieu sera en train de te visiter. Tu n'as pas dit Amen. Je ne parlais pas à ton voisin, je disais à toi. Je disais, je crois que Dieu sera en train de te visiter. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 16. Nous allons lire du premier verset jusqu'au troisième. 1 Corinthiens chapitre 16. À partir du premier verset jusqu'au troisième. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous êtes là? Lire ensemble. Je vais lire pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez ainsi vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Que chacun de vous, les premiers jours de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Amen. Alléluia. Amen. Malachie chapitre 3. Malaki 3. Un passage que nous tous nous connaissons. Nous les récitons tous les jours. Et par la grâce du Seigneur ce soir, je serai en train de te révéler encore quelque chose de plus. Malachie chapitre 3, le verset 10. Malachie chapitre 3, le verset 10. Je lis avec l'interprète. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je reprends, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur pendant que tu reprends place dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Combien sont contents d'être là ce soir? Moi, je suis très content d'être dans la maison de l'Éternel. Et surtout que je sais que ce soir, Dieu a prévu de bénir quelqu'un. J'espère que tu fais partie de ceux-là que le Seigneur sera en train de bénir. Je dis grandement merci à Dieu pour ses privilèges, pour le souffle de vie et la force qui nous accorde d'être dans sa maison ce soir. Je dis encore merci à nos parents spirituels, papa et maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de ces hommes? Merci encore pour la marque de confiance qui nous a été accordée d'apporter la parole ce soir. Mais aussi merci à toi qui es parmi nous. Malgré tes multiples occupations, tu es venu en ce lieu pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même?
Alléluia. Amen. Alors pendant quelques minutes, je vais nous exhorter. Kwa dakika chache nitapata Et kutuhubiri. on sera en train de prier, mais aussi Tutakuwa tukiomba pia remettre nos souscriptions. na tutoe sadaka Nous zetu. sommes à notre premier culte de Tuko vendredi katika du ibada mois. yetu ya kwanza ya vendredi ya kwanza ya Et c'est mwezi. pour nous un culte global de bénédiction. Ni ibada yetu ya ujumla wa baraka. Alléluia. Amen. C'est un culte lorsque nous venons avec nos souscriptions. Ni ibada tunapokuja tunakuja Nous na déposons changizo sur zetu. l'autel de l'Éternel Tunatia juu ya madhabahu ya et wamilele. l'Éternel nous bénit. Na Mungu Alléluia. anatubariki. Amen. Au-delà d'un vendredi de victoire, Zaidi ya kukuwa vendredi ya ushindi. plus précisément, ce vendredi, Dieu nous accorde victoire dans nos finances. Mungu anatupatia pia ushindi katika uchumi. Donne-moi un amen plus fort que ça. Patia amena kubwa kuliko hiyo. Alléluia. Amen. Alors, le thème que je vais aborder pendant quelques minutes ce soir Mada ambayo nitaleta katika dakika chache jioni ya leo est intitulé L'impact des offrandes régulières. inaitwa mguso wa Dis à pesa ton za voisin, wa sadaka za kila siku. L'impact des offrandes régulières. Mguso wa sadaka za kila Change de siku. voisin, dis à l'autre l'impact des offrandes Ambia régulières. jirani mwingine mguso wa zile sadaka Tu za n'as kila dit à siku. J'aimerais que tu dises à ton voisin l'impact des offrandes Ambia régulières. jirani mguso wa sadaka za kila siku. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen et je vais prêcher. Nipatie amina na nitahubiri. Alléluia. Amen. Lorsque vous étudiez la Bible, Wakati mnajifunza Biblia, lorsque vous lisez la Bible, unaposoma Biblia, vous allez remarquer une chose, mon frère, ma soeur. utakutana kitu ndugu kaka na dada. C'est que l'une des plus grandes choses que la Bible mentionne, Ni kwamba miongoni mwa vitu ambavyo Biblia inasema vous allez zaidi, remarquer que ces choses-là, la Bible nous demande de pouvoir les faire comme continuellement. utaona kama Biblia inasema tuvifanye Vous allez kikawaida. remarquer que la Bible nous demande de pouvoir faire ces choses d'une manière Biblia régulière. inasema tuvifanye kila siku. Par exemple, lorsque la Bible parle de la dîme, Wakati Biblia inasema juu ya fungu la elle nous kumi, recommande à chaque fois que nous obtenons quelque chose, inasema kila wakati tunapopata kitu, à chaque fois que nous recevons le revenu, que ce soit financier wakati ou matériel, tunapata pesa kitu chochote nous kile devons cha avoir kimwili, l'habitude de pouvoir enlever le 1/10 tunapaswa kuwa na kawaida ya kutoa et de fungu la pouvoir les kumi donner au na Seigneur. kuitoa kwa Bwana. Et cela n'est pas seulement une fois, Na ile si mara mais moja tu, cela est en train de se répéter à ile plusieurs ni katika reprises. mwendelezo zaidi La na Bible zaidi. nous parle de la dîme comme quelque chose qui doit être Biblia titif. inatuambia kuhusu fungu la kumi ni kitu ambacho tunapaswa rudilia. Par exemple, lorsque la Bible parle même de la prière, Wakati Biblia inasema pia juu ya maombi, dit prier sans cesse, Biblia inasema ombeni bila elle nous kukoma. montre que la prière doit Na être aussi quelque inatuonesha chose qui kwamba s'effectue chaque jour. Maombi ni ya kila siku tunapaswa Elle doit ifanye. être quelque chose qui s'effectue chaque instant. Ni kila saa ambayo tunapaswa La fanya Bible nous maombi. parle aussi de la sanctification. Biblia inatuambia kuhusu pia kujitakasa. Elle dit en tout temps que vos vêtements soient blancs Biblia inasema wakati wote et que mavazi l'huile yao ne manque meupe pas sur votre tête. na mafuta yasikose juu ya Tu ne kichwa te chenu. sanctifies pas seulement aujourd'hui, Au jitakasi tu kwa ajili ya mais tu leo, dois faire en sorte que tu sois en train de te sanctifier ila tous les unafanya jours. utakaso kila Tu siku. dois faire en sorte que tu sois en bon terme avec le Seigneur tous les jours. Unapaswa kuwa na hali nzuri pamoja na Nous Mungu voyons kila même la siku. Bible parler aussi des actions de grâce. Tunaona pia Biblia inasema kuhusu tendo za La Bible shukrani. est en train de dire, je rends continuellement grâce à Dieu. Biblia inasema kwamba ninashukuru Mungu Rendez daima. continuellement grâce à Dieu. Shukuruni Il nous Mungu montre daima. des actions de grâce comme quelque chose qui doit être continuel, Tunaona kama vile tendo la shukrani pia inapaswa kuwa ya daima ya qui doit kila se siku. faire à chaque instant dans la vie d'un enfant Inapaswa kuwa ya de Dieu. kila nyakati katika maisha ya watoto wa Et Mungu. même la Bible parle aussi des offrandes Biblia inasema kuhusu qui sadaka pia doivent être apportées dans la maison de ambayo l'Éternel. tunapaswa zileta katika nyumba ya milele. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça que la Bible Kuna parle. mifano mingi kama hivyo Biblia Et inasema, vous allez voir qu'elle répète ces choses na utaona kwamba parce inazirudilia que ces choses sont plus importantes. sababu vile vitu ni vya muhimu zaidi. Ces choses ont une grande importance dans la vie d'un Vile enfant de vitu Dieu. vina umuhimu mkubwa sana Ces katika maisha ya choses watoto ont wa une Mungu. grande importance dans la vie des chrétiens. Hivyo vitu vina umuhimu mkubwa katika maisha ya Voilà Wakristo. pourquoi même la Bible nous recommande de pouvoir le faire tout le Ndio temps. maana Biblia inatuambia kwamba tuifanye kila wakati. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à Je quelqu'un? naongea na mtu. Donne-moi un amen si je te Nipatie prêche très amina kama bien. na kuhubiri vizuri. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais attirer votre attention ce soir. Ningelitaka nivutie pia umakini wako jioni Dans ya la leo. vie, il faut faire beaucoup d'attention Katika maisha unapaswa fanya angalisho lorsque
sana. lorsque le Seigneur te demande de pouvoir faire quelque chose Wakati Bwana anakuomba ufanye kitu d'une manière régulière. kwa muundo wa kurudilia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je naongea na mtu. Faites beaucoup attention Fanya angalisho zaidi lorsque le Dieu de la Bible vient chez wakati toi Mungu wa Biblia anakuja et kwako il te demande de faire na quelque anakuambia chose kwamba ufanye kitu d'une manière régulière. uifanye kila siku. Parce qu'au fait, même dans le monde Kwa spirituel, sababu hata katika ulimwengu wa roho les choses qui sont répétées régulièrement, vitu vinavyorudiliwa kila nyakati ce sont des choses qui ont de grands effets. ni vitu vinavyokuwa na Ce matokeo sont des makubwa. choses qui ont de grands impacts. Ni vitu vinavyokuwa na matukio Si makubwa. vous parlez à ceux qui ont été dans des sectes compliquées, Mnapozungumza na wale ambao ils wanakuwa vont vous katika dire vitu lorsqu'ils sont en train de faire visivyoeleweka, même leurs évocations wakati diaboliques, wanapokuwa wakifanya zile tambiko ils ont zao, des phrases qu'ils répètent à plusieurs reprises. wanakuwa na misemo Et wanazorudilia au fur et kila à saa, mesure qu'ils sont en train de répéter na cela, jinsi wanavyokuwa il y a wakivirudilia, quelque chose qui se produit kuna kitu directement. ambacho kinatokea pale Parce que pale, la répétition dans le monde kwa spirituel sababu marudilio katika ulimwengu wa roho donne la puissance à des choses. inapatiaka nguvu kwa vitu. Est-ce que je parle à Je quelqu'un? naongea na mtu, Suivez-moi très bien, je suis en train de t'amener quelque nisikilize part. vizuri, niko na kubeba Alors nafasi. j'étais en train de dire, faites très attention. Nilikuwa nasema fanya angalisho Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose d'une manière régulière, wakati Mungu anakuambia urudilie kitu mara nyingi. si tu dois négliger certaines choses dans la vie, Kama utazarau vitu maishani, ne néglige pas les choses que le Seigneur te demande de faire d'une manière usizarau régulière. vitu ambavyo Mungu anakuambia uvifanye Ne kikawaida. néglige jamais les choses que Dieu te demande de le faire d'une manière habituelle. Usizarau kitu ambacho Mungu anakuambia ufanye Parce que kila ces wakati, choses ont le pouvoir de pouvoir provoquer quelque chose kwa dans sababu ta kila vie. kitu kina uwezo wa kuchokoza Ces kitu choses ont maishani. la capacité d'amener un impact Kina durable dans mamlaka ta ya vie. kuleta mguso wa kudumu katika Ah, maisha. donne-moi un amen et je vais te prêcher. Patia amina nzuri na nikuhubiri. Voilà pourquoi Dieu nous a demandé au travers de Ndio notre maana Père Mungu spirituel alituambia kupitia baba yetu wa qu'à kiroho, chaque fin du mois, kila mwisho wa que nous mwezi soyons en train de prendre une souscription tutakapokuwa tukikamata et changizo déposer dans la maison de tunaitia l'Éternel. katika nyumba wa milele. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningelitaka si nimwambie le mtu, Seigneur a permis que cela puisse commencer ici à kama Bukavu, Bwana alisema kwamba kile c'est kianzia parce que Bukavu, Dieu a l'intention ni de pouvoir te sababu anakuwa bénir. na malengo ya kukubariki. Ah, ta manière de me dire Amen, c'est comme si tu ne Namna yako m'entends ya pas. kusema amina ni kama Je disais que haunisikie. Dieu a la bonne intention de Nilikuwa pouvoir te nasema Mungu ana bénir. malengo ya kukubariki. Je disais que Dieu a la bonne intention de Nilikuwa pouvoir te nasema Mungu ana bénir. malengo ya Si kukubariki. tu Amen. le crois, donne-moi un Kama Amen unaiamini, plus fort que nipatie ça. amina nzuri kuliko hiyo. Alléluia. Amen. Alors dans les passages que nous avons lus, Katika mshairi tuliosoma dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset Wakorintho wa 1 à kwanza 3, 16 nous moja. voyons que Paul est en train de Wakatatu. nous parler ici. Tunaona Paulo yuko anatuambia, Lorsqu'on lit ces passages, tunapoisoma hiyo on mshairi, remarque que les offrandes régulières, tunagundua kwamba sadaka za kila ce n'est pas wakati quelque chose qui a commencé aujourd'hui. sio kitu ambacho kilianza C'est leo, quelque chose qui a commencé même dans l'église ni kitu primitive, kilichoanza katika kanisa la mwanzo, même dans l'église de l'ancien temps. kanisa la tangu zamani. Ils avaient l'habitude de pouvoir faire ce qu'on appelle les offrandes régulières. Walikuwa na tabia ya kufanya sadaka za kawaida. Suivez-moi très bien, mon frère, ma soeur. Je t'amène quelque part. Et dans ces passages, l'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Na Corinthe. katika hiyo msemo wa Biblia iko nasema kwa kanisa la Et Wakorinto, il est en train de leur dire iko nawaambia que chaque semaine, kila wiki, chaque personne, chaque membre de l'église kila mtu, kila mwanamemba wa kanisa prélèvera une partie de ce qu'il a reçu. atatosha sadaka ya kitu ambacho Une alipokea, partie de bénédiction de ce qu'il a reçu. kipande kwa vitu ambavyo Et on alivipata, sera en train de collecter cela watakuwa wakichangiza hiyo afin de pouvoir l'envoyer à l'église de Jérusalem. kwa ajili ya kuituma kwa kanisa la Yerusalemu. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Kwa sababu ni nini ambayo Ces ilipitikana? offrandes qu'on était en train de collecter, Lile sadaka waliokuwa c'était des wanaandaa offrandes pour pouvoir aider les chrétiens qui étaient démunis à ilikuwa Jérusalem. sadaka ya kusaidia Wakristo maskini Parce Yerusalemu, qu'à une période, la famine avait frappé kwa sababu Jérusalem, wakati mmoja njaa ilipika mais Yerusalemu aussi plusieurs pays. na pia nchi nyingi. D'ailleurs, dans Actes chapitre 11, 28, si je ne me trompe Katika pas, Matendo ya Mitume on voit le 11:28 prophète kama sidanganyi, Agabus qui est en train d'annoncer ces choses. tunaona nabii Agabus ambaye iko Il est en train de natangaza vile vitu, prophétiser en disant que la famine iko frappera la terre natabiri kwamba njaa
itapiga Et sana. lorsque ces instants sont arrivés, Na wakati zile nyakati comme zilipofika, l'église primitive était caractérisée par l'amour, jinsi kanisa la kwanza lilikuwa na upendo, l'apôtre Paul a donné une directive Mtume Paulo akapana mwelekeo afin qu'il soit en train de prélever ces offrandes-là kusudi wawe wanatoa zile et qu'on sadaka puisse envoyer pour aider le démuni qui était en na Jérusalem. wazitume kwa ajili ya Je kupatia wale lève ambao ma main walikuwa et je Yerusalemu prie dans le maskini. nom de Jésus Naomba mikono, que nainua cet mikono, amour naomba kwa qui a jina la Yesu. caractérisé les membres Ile de l'église upendo ambao ilikuwa primitive, kwenye kanisa la que mwanzo, cet amour soit aussi notre ile caractéristique upendo au pia nom de ikuwe Jésus. tabia yetu kwa jina la Ah, Yesu. je Amen, disais je que le cet sois. amour soit aussi Nilikuwa notre nasema ile caractéristique upendo ikuwe pia tabia au yetu. nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo, je reçois au nom de Imaginez Jésus. mon frère, ma soeur, Fikiria ndugu, c'est qu'on demandait qu'on puisse prélever les offrandes chaque semaine. walisema kila wiki watoe sadaka. Imaginez vous-même la charge. Fikiri mwenyewe jinsi Donc ilivyokuwa chaque mzigo. semaine tu dois enlever quelque chose dans Nikusema kila ta wiki foi. ulikuwa nakamata kila kitu Non katika pas pour toi mais kitu chako. pour aider les autres Hapana kwa personnes. ajili yako, lakini kwa ajili ya Et la kusaidia Bible wengine. dit que l'église était en train d'observer Na cela Biblia d'une manière inasema régulière. kanisa ilikuwa inarudilia hiyo kila nyakati. D'ailleurs, lorsque Paul est en train de parler à l'église de Corinthe, Wakati Paulo anazungumza na kanisa la il est en train Korinto, de leur dire de le faire aussi, anasema kwamba waifanye pia comme l'église de la Macédoine était en train de le kama faire, kanisa la Makedonia walivyokuwa et bien même wakiifanya, l'église d'Achaïe. na hata pia Vous kanisa allez la voir dans Akai. Romains, Utaiona katika chapitre Warumi, 15, le verset 26, Warumi 15, où on montre 26, cela que l'église de Macédoine et d'Achaïe ambao wanaonesha ile était kanisa la aussi en train Makedonia de na faire Akai. cette pratique des offrandes régulières. Alisema kwamba walikuwa wanaifanya hiyo kila wakati. Donne-moi un amen très bien, mon frère, ma soeur. Nipatie amina nzuri Et si ndugu. l'église était en train d'obéir à Na cela, kama kanisa ilikuwa natii kwa c'est ile, parce que mon frère, ma soeur, kwa sababu ndugu, ces offrandes régulières avaient la capacité de produire des résultats dans leur ile vie. sadaka ya kawaida ilikuwa na wakati, ilikuwa na Si ça nguvu ne produisait ya pas de kuleta matukio résultats dans leur makubwa. vie, Kama haingeleta ils matukio ne pouvaient makubwa pas maishani être en mwao, train de le faire chaque hawangelikuwa semaine. wakirudilia kila wiki. J'ai envie de dire à quelqu'un, Niko na haja kumwambia ce mtu, que tu es en train de faire ici kile à la ambacho uko Terre unafanya Sainte, hapa kwenye Terre Sainte, ça ne restera pas stérile hakitabakiaka et kitasa. cela sera en train de produire Kitakuwa des résultats kikizaa dans ta matunda vie. katika maisha yako. Ta manière de me dire Namna amen kwa est kusema compliquée. amina Je disais que haieleweki. ce que tu es en train de faire ici à Nilikuwa la Terre nasema Sainte unachokifanya hapa kwenye Terre ne Sainte, restera pas stérile, haitabaki tasa. mais ça sera en train de provoquer le Lakini itakuwa résultat dans ta vie. ikichokoza matukio Celui maishani qui mwako. me donne un amen plus fort que ça, Anayenipa amina nzuri kuliko le hiyo, reçoit au nom de Jésus. anaipokea katika jina la Parce Yesu. que au fait, mon frère, ma Kwa soeur, sababu kwa kweli ndugu c'est na là que je dada, commence mon message. pale ndo naanzia ujumbe Les wangu. offrandes régulières Zile sadaka za kurudilia possèdent beaucoup de mystères à l'intérieur. zinakuwa na ishara ndani, Et Dieu m'a dit ce soir na Mungu aliniambia jioni ya de leo pouvoir te révéler ces choses nikufunulie vile vitu afin que tu puisses prendre conscience de cela. kusudi ukamate upate Afin kujua que tu hiyo, puisses prendre conscience de ce que tu es en ukamate train de dhamiri ya faire. kile unachokifanya, Et bien même si tu n'as pas encore commencé à na faire kama cela, hujawahi kwanza ça ukifanya, sera pour toi une révélation itakuwa afin de kwako pouvoir ufunuo kwa rejoindre ajili les autres. ya kupata Donne-moi katikati un ya amen wengine et je vais pia. te prêcher. Patia amina na nikuhubiri. Et la première des choses que j'aimerais te Kitu cha dire, kwanza ningelitaka kuambia c'est que les offrandes ni régulières kwamba sadaka za kurudilia ont la capacité de te mettre zinakuwa na uwezo wa kutia dans une forme d'alliance avec Dieu. katika umbo ya agano na Mungu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je naongea na mtu. Lorsque quelqu'un offrandes d'une manière régulière, Wakati mtu anafanya sadaka ces kimarudilio, offrandes ont la capacité de lui placer ile inakuwa na uwezo wa kumtia dans une forme d'alliance kwa avec umbo Dieu. ya agano na Mungu. Est-ce que je peux parler à Je quelqu'un? naweza ongea na mtu. J'aimerais dire à quelqu'un ce Ningelitaka soir, kuambia mtu jioni ya c'est leo que Dieu ne s'engagera jamais dans ta vie kwamba Mungu hatapata kujiangaje katika maisha si yako toi tu ne t'engages pas au kama préalable wewe pour pekee lui. hujiangaje kwa ajili yake. Dieu marche avec les engagements. Mungu anatembeaka na Si mikataba. tu ne t'engages pas à Dieu, Kama usaini mkataba na n'attends Mungu, pas que Dieu puisse s'engager Mungu pour toi. asaini mkataba na wewe. Ah, donne-moi un amen et je vais te prêcher. Nipatie amina na nitakuhubiri. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 15, Wakati tunasoma Biblia katika Mwanzo écoute très bien 15, ces choses que je vais te isikie dire. vitu vizuri Dieu ninavyokuambia. apparaît à cet homme qu'on appelle Abraham. Mungu anamtokea yule mtu anamuita Ibrahimu. Dieu apparaît à Abraham Mungu anamtokea Ibrahimu afin de pouvoir faire alliance avec lui. kwa ajili ya kufanya maagano Et naye. Dieu lui dit, regarde les
étoiles qui sont dans les cieux, Mungu anamwambia angalia nyota ainsi que la poussière, les sables de la mer. mavumbi mchanga Et ulio lui katika, dit, si tu katika, peux les compter, katika bahari kama unaweza ainsi hesabu ta postérité pourra être comptée. vile pia uzao wako Mais si tu utahesabika. ne peux pas les compter, Lakini kama ta huwezi kuhesabu postérité aussi ne sera pas uzao wako comptée. pia hauwezi kuhesabika. Et la Bible dit que Dieu fit alliance avec Na Biblia Abraham. inasema Mungu akafanya agano na Est-ce que je Ibrahimu. peux parler à quelqu'un? Je naweza ongea Mais na là n'est pas mon problème. pale sio shida yangu. Mon problème se situe au verset 1 Shida yangu ni pale kwa mshairi wa du kwanza. chapitre 15, Mstari wa kwanza où sura la Bible 15, dit après ces événements. ambao Biblia inasema baada ya D'autres hiyo. versions disent après ces choses. Ingine versio zinasema baada ya Lorsque tu mambo. es un lecteur de la Bible, Wakati wewe ni msomi wa Biblia, quand tu trouves que la Bible après ces choses, unapoona Biblia inasema baada ya en hayo, lisant les chapitres, ne crois pas que tu as compris. usisome pale useme kwamba Il faut toujours partir au chapitre qui est précédent. endelea kwa hiyo mshairi ambao Et unataka. Kwa lorsque hiyo tu sura inayokuwa remontes dans mwanzo. Genèse chapitre 14, Unapoingia katika Mwanzo 14, nous voyons Abraham rencontrer un personnage qui est tunaona mystérieux. Ibrahimu anakutanana na mtu ambaye si wa kawaida, Et ambaye cet ni wa homme kiishara. s'appelait Melchisedec. Ni yule mtu ambaye wanamuita La Bible dit Melkisedeki. cet homme bénit Abraham Biblia inasema yule mtu ambaye et akambariki Ibrahimu. Abraham lui donna la dîme de Na tout. Ibrahimu akampa fungu la 10 ya C'était un vyote. homme mystérieux. Ni mtu wa Selon miujiza. Hébreu, la Bible dit, il y a certaines personnes même qui disent que c'est la préfiguration de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Na kuna watu wanasema kwamba ni kifananisho cha Yesu Kristo Hébreu katika nous Agano la montre que c'est Kale. quelqu'un qui n'avait même pas de généalogie. Biblia inasema kwamba hakukuwa hata na mahali ambapo Melchisedec était wanatokea. un personnage qui était mystérieux. Ni mtu ambaye hakuwa Et anaeleweka. lorsque Abraham rencontre cet homme, Wakati Ibrahimu la anamkutana Bible dit Melkisedeki, Abraham lui donne la dîme Biblia de tout. inasema kwamba Ibrahimu anampatia fungu la C'est-à-dire 10 ya Abraham vyote. fait une offrande qui est comme une offrande régulière. Ni kusema ni kwamba Ibrahimu anafanya sadaka ambayo ni ya Je ne sais kurudilia. pas si auparavant Abraham avait la connaissance de la dîme. Sijua kama mwanzoni Ibrahimu alikuwa na ujuzi Je ne sais wa pas si fungu la 10. auparavant il était en train de donner ses régulièrement. Hapana, fungu la 10 kila nyakati. Mais tout ce que je sais, c'est que ces jours-là, Lakini nachokijua hiyo siku Abraham a donné à Melchisedec la dîme de Ibrahimu tout. alipatia Melkisedeki fungu la 10 C'est-à-dire ya que vyote. même s'il n'avait pas la Ni révélation kusema hata kama auparavant, hakukuwa na ufunuo ces mwanzoni, jours-là, au moins, il a eu la révélation de commencer à donner la dîme. ile siku alipata ufunuo wa kwanza fanya C'est-à-dire fungu la 10. qu'à partir de ces jours-là, Ni kusema kuanzia hiyo Abraham siku commençait déjà à donner la Ibrahimu dîme. alianza kupana fungu la 10. Abraham, d'une autre manière, je peux Kwa dire ngambo nyingine naweza que sema Abraham commençait déjà à kwamba faire Ibrahimu alianza des kufanya offrandes régulières. sadaka za Parce kurudilia, que la dîme, c'est un kwa pourcentage. sababu fungu la 10 C'est ni une offrande que nous asilimia, faisons régulièrement. ni sadaka tunaifanya kwa Et puis marudilio. le verset 15 arrive. Na hiyo mshairi wa 16 Chapitre inafika. 15 arrive, la Bible Sura dit, 16 après inafika, ces Biblia choses, inasema, baada ya hayo Dieu mambo vient maintenant Mungu akaja et sasa fait alliance avec akafanya Abraham. agano na Ibrahimu. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, mon Nini frère, ma ambayo niko soeur? nakuambia ndugu Canada? Tes offrandes régulières Sadaka yako ya marudilio ont la capacité de faire en sorte que ina uwezo wa kufanya kwamba Dieu entre en alliance Mungu avec aingie toi. katika agano na wewe. Est-ce que je parle à Je quelqu'un? naongea na mtu. Le fait de faire une offrande Jinsi ya régulièrement kufanya sadaka unavyorudilia peut kila faire en nyakati. sorte que Dieu quitte les ciels Ile tafanya Mungu ashuke et juu vient mbinguni. faire alliance avec Akuja toi. afanye agano na wewe. Un jour, papa prêchait ici. Hubiri hapa. Il a dit que ce n'est pas à un homme de pouvoir faire alliance avec Akasema si Dieu, mtu ndo anafanya agano na Mungu. mais c'est Dieu qui fait Lakini alliance ni Mungu avec ndo l'homme. anafanya agano na mtu. C'est-à-dire tu ne peux pas te réveiller un Sema matin huwezi amka et asubuhi dire que moja tu vas faire alliance avec na Dieu. useme utafanya agano na Dieu Mungu. fait alliance avec qui il veut, Mungu anafanyaka agano na selon sa anayempenda. grâce et sa miséricorde. Kulingana na Mais ce neema soir, yake na j'aimerais te rehema révéler zake. quelque chose. Jioni leo nitakufunulia C'est qu'il y a kitu. quelque chose que tu peux Kwamba kuna faire. kitu unaweza Il y a kifanya. quelque chose que tu peux Kuna kitu faire. unaweza kifanya. Et cela va faire en sorte Na que kinamsukuma Mungu. Dieu vienne faire Akuja alliance afanye avec agano toi. na wewe. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je nahubiri mtu. Et ces choses s'appellent les offrandes Tunaita régulières. sadaka za kurudilia. Ah, donne-moi un amen et je vais le prêcher. Patia amina na Je nitakuhubiri. lève ma main et je déclare Nainua mkono wangu qu'au natangaza. travers des offrandes régulières que tu fais à la terre sainte, que Dieu vienne faire alliance avec toi. Ah, et si tu es un enfant de la maison, qu'au travers
de tes offrandes régulières, que Dieu te connecte à l'alliance de cette maison. À celui qui me donne un amen, que Dieu le connecte. Alléluia. Parce qu'en fait, il existe deux manières. Oh mon Dieu, je risque de manquer le temps ce soir. J'aimerais que tu puisses comprendre ces choses. Ces choses ont enrichi plusieurs. J'étais en train de dire qu'il existe plus deux manières par lesquelles le Seigneur nous bénit. Premièrement, le Seigneur nous bénit par sa miséricorde. Alléluia. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu es en train de traverser des périodes de turbulence. Les finances, ça ne marche pas. Les affaires, ça ne marche pas. Tu n'as rien dans la poche. Et puis le Seigneur, par sa miséricorde, par sa bonté et son amour, il prend la décision de pouvoir te bénir. Il répond à ton problème et il te donne ce que tu as besoin. Alléluia. Mais aussi, il existe une autre manière. C'est que Dieu te bénit non pas par la miséricorde, mais Dieu te bénit maintenant par alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je donne l'exemple. C'est comme je suis là et puis un frère vient me parler. Il dit, pasteur, j'ai des problèmes avec mes études. Rien ne marche, je n'ai pas d'argent pour payer Minerva. Et je touche dans ma poche. J'ai compassion de lui. Je prends $500, je lui accorde pour payer les Minerva. Je fais cela à cause de la compassion que j'ai pour lui. Mais je ne le fais pas parce que je suis obligé de le faire. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a des gens que Dieu bénit par compassion. Il y a des gens que Dieu bénit par la miséricorde. Et il y a d'autres que Dieu bénit par alliance. Le Seigneur est obligé de pouvoir te bénir à cause de l'alliance qu'il y a entre toi et lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu bénit par alliance, il y a de l'engagement à l'intérieur. Il s'engage à pouvoir te bénir. Il y a comme un contrat qui est établi. Voilà pourquoi dans Malachie que nous avons lu, le Seigneur est en train de dire, mettez-moi de la sorte en épreuve. Et vous verrez que si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. C'est-à-dire Dieu est en train de nous dire, ose seulement commencer à donner les dîmes. Ose seulement commencer à faire des offrandes régulières. Et tu vas voir si moi l'Éternel, je ne vais pas entrer dans ton dossier. Je ne vais pas m'engager à pouvoir te bénir. Là, ce n'est pas la miséricorde de Dieu. Mais là, c'est l'alliance qui a été établie entre Dieu et l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève ma main ce soir. Si auparavant Dieu te bénissait par sa miséricorde, je prie que tu entres dans une saison à cause des offrandes régulières que tu seras en train de faire. Que Dieu commence à te bénir à cause de l'alliance qu'il viendra faire avec toi. Il y a beaucoup de gens, mon frère, ma soeur, qui se plaignent que l'Éternel ne s'engage pas dans leur combat. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Dieu ne s'engage pas dans les combats de n'importe qui. Dieu s'engage dans les combats des personnes avec qui il a alliance. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, ne t'entends pas qu'il puisse s'engager dans tes combats, dans tes finances. Est-ce que je peux révéler à quelqu'un un secret? Le jour où tu comprendras ces choses, c'est alors que lorsque Satan cherchera à pouvoir toucher tes finances, automatiquement il deviendra ennemi de Dieu. Parce que l'alliance ne supportera pas qu'on puisse toucher à ce qui est à toi. Est-ce que je bénis quelqu'un? Voilà pourquoi ne jouez pas avec l'alliance. Lorsque tu fais des offrandes régulières ici, c'est une manière de
pouvoir te connecter à l'alliance de l'homme de Dieu, à l'alliance de l'ange de cette maison. Il y a certains combats que tu ne combattras pas toi-même, mais le Dieu de cet homme de Dieu sera en train de combattre pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train de vivre des combats financiers? Si tu es en train de vivre des combats où tu vois comme si le Seigneur n'intervient pas, tu dois te remettre en question et te demander, est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Parce que l'alliance ne supportera jamais que le combat soit là sans pour autant intervenir. Donne-moi un amen et je vais te bénir. Et lorsque Dieu bénit par alliance, il y a trois choses qui se passent. La première des choses, c'est que cette bénédiction devienne régulière dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction par alliance, c'est une bénédiction qui est régulière dans la vie d'un enfant de Dieu. De la même façon que tu lui apportes des offrandes d'une manière régulière, le Seigneur te bénit au travers de l'alliance qu'il établit. Et la bénédiction qu'il t'accorde devient une bénédiction régulière. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Le sacrifice que tu fais à Dieu peut provoquer une bénédiction circonstancielle. Mais tes dîmes et tes offrandes régulières provoqueront de bénédictions qui sont régulières. Voilà pourquoi, remarquez mon frère, ma soeur, c'est que le diable combat beaucoup plus ces choses qui doivent être régulières. Alléluia. Un jour j'étais en train de réfléchir. Je me suis demandé pourquoi on n'arrive pas à donner régulièrement nos dîmes, alors que d'habitude la dîme c'est l'offrande la plus simple à donner. Alléluia. Dieu te donne $100, il te demande que $10. C'est-à-dire tu prends 90 et tu lui remets seulement $10. Mais bizarrement, on n'arrive pas à respecter la chose qui est facile. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que le diable sait, les jours où tu commenceras à respecter cela, c'est les jours où ta vie sera en train de changer. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas encore remarqué cela? La bénédiction par alliance fait en sorte que la bénédiction que Dieu sera en train de te donner, ça devient une bénédiction qui est régulière. Alléluia. La deuxième des choses qui se passe, lorsque Dieu te bénit par alliance, c'est que ta bénédiction devient abondante. Elle n'est pas seulement régulière, mais elle est aussi abondante. Voilà pourquoi Malachie est en train de dire, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. La version Semer dit ceci, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, et si je ne déverse pas en surabondance la bénédiction. Alléluia. Lorsque Dieu te bénit par alliance, il ne te donne pas seulement ce qui te suffit, mais il exagère en te donnant au-delà même de ce que tu attends. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu a béni cet homme qu'on appelle Abraham, il n'y a pas donné seulement ce qui lui suffit, mais il lui a donné afin d'être même une source de bénédiction pour les autres. La bénédiction par alliance aura la capacité de te rendre une source de bénédiction pour les autres. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis fatigué de te voir avec ces petites bénédictions qui te suffisent à toi seul et à ta famille. Je suis fatigué de recevoir ces petites bénédictions qui me suffisent à moi-même et à ma famille. Je cherche la bénédiction en abondance. Je lève ma main ce soir et je déclare que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de cette maison te bénisse
en abondance. akubariki katika Je disais que Dieu te bénisse en Mungu abondance. akujaze mibaraka. Je disais que l'abondance soit ton Mungu partage. akubariki kwa ujazo. Que tu ne reçois pas seulement 1000. Na usipate Que tu Dieu va à te donner même 10 000. akupatie 10,000. Qu'il te donne même 500 000. Qu'il te donne même 1 million. Akubariki hata Qu'il te milioni donne moja. même des milliards. Akubariki hata Ah, donne-moi un amen et je vais te prêcher. Kuhubiri. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que tu ne pourras pas toucher les milliards, mon Nani frère, ma soeur? alikudanganya kwamba huwezi gusa mabilioni? Ah, moi je refuse au nom de Jésus. Nakataa hiyo kwa jina Dis la à ton voisin, je refuse au nom de Jésus. Ambia jirani nakataa kwa Je jina la dois Yesu. toucher aussi les Napaswa milliards. gusa mabilioni. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, Vous savez, amen. des fois ça fait mal. Unajua inauma sana Tu vois mara nyingi. quelqu'un entrer dans un magasin Unakutana mtu anaingia kwenye et puis il kwenye achète magasin. un sac juste à 8 000 $. Anagusa tu saa anauza Le sac sac kwa ajili juste ya dola kumukono. 8,000. Lui, il achète ça à 8 000 $. Koba tu ya mkononi hamna Et kitu puis, anauza kwa toi, un 8,000. enfant de Dieu, Lakini huyo mtoto wa tous Mungu, les jours, tu es sur la moto du côté de kila Kadutu siku là-bas. anakuwa kwenye baskeli kwenye Là où on kadutu va, kule. je ne sais pas quoi, Hatujui kuna en train nini de kule chercher, wanauza. il est à 3,5. Unatafuta hiyo Je ya dis, dola je tatu refuse cela au nom de wanauza. Jésus. Unakataa hiyo kwa- Je refuse cela au nom de Jésus. Ah, est-ce que quelqu'un qui est révolté ce soir peut me donner un amen plus que cela? Alléluia. Ailleurs, les autres ne négocient même pas les prix. Kwa wengine hawashushi hata bei. Mais toi-même, dans Hawapunguzi. l'alimentation, tu réduis les prix. Lakini wewe hata katika Dis à ton alimentation voisin, unapunguza regarde bei. ce que tu es en train de faire. Uliza jirani angalia venye uko Même dans la unafanya. dimension, on dit, est-ce que ce n'est pas 1,5? On a déjà Hata écrit katika 2,5. ile- katika hiyo Donne supermarket, 2,5. wewe unakuja- Alléluia. unapunguza bei. Je prie que Dieu te bénisse d'une manière Naomba Mungu abondante. akubariki kiutele. Ah, donne-moi un amen bien. Patia amina nzuri. Donne-moi un amen très bien. Patia amina nzuri zaidi. Alléluia. Amen. La bénédiction par alliance. Baraka kwa agano. Lorsque Dieu te bénit par alliance, Wakati Mungu anakubariki il kwa fait en magano, sorte que ta bénédiction anafanya soit kwamba baraka abondante. zako zikuwe tele. Que ta bénédiction puisse déborder. Baraka zako zipate kujaa na Troisième kumwagilia. des choses, ce qui se passe, Ya tatu ambacho kinapatikana c'est que lorsque Dieu te bénit par alliance, wakati Mungu anakubariki kwa c'est que maagano, la bénédiction qu'il te donne, baraka anazokupa ça devient une bénédiction transgénérationnelle. zinakuwa baraka za vizazi hata vizazi. C'est-à-dire la bénédiction que Dieu te donne Nikisema baraka Mungu anazokupa ne se limite pas seulement à haziishie tu toi, kwa kwako wewe mwenyewe. ça part même Zinapanda jusqu'à ta mpaka descendance. hata kwa kiuzao wako. Même tes enfants, les enfants de tes Watoto wako, enfants watoto wa watoto seront wako, en train de wajukuu na bénéficier de wajikororo, cela. wote watakuwa wakifaidia hiyo. Tout cela pourquoi, mon frère, ma soeur? Kwa sababu gani ndugu? C'est parce que tu as pris seulement Kwa un sababu jour la ulikamata décision siku moja maamuzi de commencer à donner ya une kwanza offrande pana régulière à sadaka Dieu. ya marudilio kwa Mungu. Est-ce que je parle à Je quelqu'un? naongea kwa mtu wa Est-ce que advance quelqu'un pastor. m'entend? Je kuna mtu Lorsque anasikia? Dieu a béni Abraham par Wakati Mungu alliance, alimbariki Ibrahimu kwa la agano, Bible déclare tous ceux qui sont Biblia venus inatangaza après lui, wote waliokuja badala yake, les descendants d'Abraham, wote waliokuja baada yake, étaient vizazi toujours baada des yake, hommes bénis. walikuwa watu Et wamebarikiwa. jusqu'aujourd'hui, cette Na mpaka bénédiction leo zile baraka s'accomplit même chez les Juifs. zinatimilika kwa Vous avez Wayahudi. l'impression que les Juifs sont des hommes qui sont Utafikiri kwamba extrêmes. Wayahudi ni watu ambao Pourquoi tout provient de wanabarikiwa la kwa bénédiction sababu ni watu d'Abraham? ambao wanatokana na baraka za Ibrahimu. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Nisikie nduka kana Dis dada, à ton voisin qui est à côté de na toi, jirani aliye karibu yako, apprends à donner régulièrement à Dieu. jifunze kupana katika Je vous marudilio dis kila la siku. vérité, Nawaambia apprenez à ukweli. donner régulièrement à Murudilie, Dieu. mpane kila siku. Je me kwa rappelle, Mungu. je réfléchissais sur un homme là Nilikuwa namfikiria mtu ambaye qui m'a beaucoup challengé. alipata Je me kunishtua souviens zaidi. même à une période de en prière pour prier juste que Dieu me donne le cœur de cet homme. Wakati moja niliingia hata kwenye maombi, Je regardais wa cet homme majitengo, comment il nikaomba donnait Mungu en anipe roho ya ule désordre. mtu. Anapana Il donnait à tout le monde. anapana ovyo ovyo ule Quelqu'un a besoin, il donne. mtu. Mtu ana haja Lui, anamupa. il distribuait l'argent, on ne sait pas Yeye comment. alikuwa na gabula pesa C'est pas tujua parce yeye. qu'il en avait beaucoup à l'époque. Hapana, jua alikuwa na nyingi zile Il pouvait siku. avoir le peu qu'il a, Alikuwa na kidogo, mais il peut se sacrifier, il donne à lakini quelqu'un alikuwa d'autre. anajitolea anapatia À mwingine. chaque fois à l'église où on était, quand on faisait des appels, Kila wakati kanisani on demandait tulipokuwepo, les offrandes. tulipokuwa Lui, tuomba il sadaka, venait toujours prendre yeye l'enveloppe. alikuwa anakamata tu bahasha. S'il y a un engagement qu'on veut commencer à l'église, Kama kuna kitu vous ne ambacho pouvez anataka pas kufanya manquer de
de pouvoir voir cette personne là-bas. Il sera aussi parmi ces gens qui vont prendre l'engagement. Et il va honorer cela chaque fois il viendra avec ça. Il s'est vidé. Des fois même tu le regardes, il n'a pas de chaussures. Mais tous les jours tu le vois en train de donner aux gens. En train de donner à l'église. En train de donner en désordre. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Je priais, je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur de cette personne. Donne-moi le cœur de cette personne. Et aujourd'hui, cet homme, mon frère, ma soeur, cet homme a beaucoup d'argent. Cet homme a extrêmement beaucoup d'argent. Il y a des fois, je l'appelle seulement, il dit, ah, pasteur, il envoie, je ne sais pas, $50. Je peux juste parler avec lui, il envoie de l'argent. Dieu l'a extrêmement béni. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui donnait en désordre. Tu sais, ton problème, c'est quoi, mon frère, ma soeur? C'est que tu donnes seulement une fois. Et puis tu t'arrêtes encore une période. Tu reviens encore, tu donnes une fois. Tu disparais encore une période. Et tu vois que ta vie est en train de faire un sec. Aujourd'hui, je te donne un secret gratuit. Apprends à faire à Dieu des offrandes régulières. Alléluia. Si toi tu ne peux pas faire alliance avec Dieu au travers des offrandes régulières, tu prends un engagement, tu dis à Dieu, chaque dimanche je mettrai $10 à ton hôtel. Le fait seulement chaque dimanche tu viens mettre $10 sur cet hôtel, ça fera en sorte que Dieu va faire alliance avec toi. Tu seras en train de déranger le cœur de Dieu. Et Dieu va te donner une bénédiction qui est abondante au nom de Jésus. Alors donne-moi un amen et je vais te prêcher. Alléluia. La deuxième des choses, à part le fait que les offrandes régulières nous mettent dans une alliance avec Dieu, la deuxième vérité que j'aimerais te dire ce soir, c'est que les offrandes régulières ont la capacité de débloquer un exaucement qui a longtemps duré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les offrandes régulières ont la capacité de débloquer un exaucement qui a longtemps duré. Aujourd'hui, je prêche comme un enseignant parce que j'aimerais que tout le monde puisse me comprendre ce soir. En fait, qu'en sortant en ces lieux, si tu ne prends pas une décision avec Dieu, c'est-à-dire que tu as un sérieux problème. C'est-à-dire, toi, les affaires de la richesse, c'est pas à toi. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on parle de ces choses, pasteur Bellamy, il y a plusieurs qui se disent, oh, moi je n'ai rien, je ne saurais pas faire cela. Et tu crois que si tu ne fais pas ça, Dieu va te bénir. Alléluia. La mauvaise nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est qu'il n'y a pas un autre chemin pour la bénédiction si ce n'est pas le fait de donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que dans la tête, tu crois qu'il y a un autre chemin de bénédiction à part donner. J'aimerais te dire ce soir qu'il n'y a pas un autre chemin de bénédiction à part donner. C'est-à-dire, si tu n'apprends pas à donner à Dieu, tu ne seras jamais béni. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ton amen n'arrive pas ici. Je viens de te faire du mal. C'est-à-dire que le médicament est en train de pénétrer. Il n'y a aucune autre manière d'être béni à part de donner. C'est-à-dire, si tu prends la décision de ne pas donner à Dieu, on ne va pas t'obliger. C'est-à-dire, on va constater qu'il y a quelqu'un dans la salle qui prend la décision de rester pauvre. Alléluia. Ce n'est pas un problème, c'est entre toi et Dieu. Mais une vérité que j'aimerais te dire, même si tu pries 100 jours, même si tu pries 200 jours, la prière ne pourra pas te donner la bénédiction. Ce qui a la capacité de te donner la bénédiction, c'est le fait de donner à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, à chaque fois que tu n'arrives pas à donner à Dieu, et puis le pasteur Bellamy vient ici pour conduire la prière afin de pouvoir chasser les démons qui bloquent nos finances. Ne cherche pas les démons à gauche, à droite. Commence d'abord à chasser toi-même ce qui a
l'intérieur de toi. Parce qu'il n'y en a pas chez la tante. Ce n'est pas la tante qui est responsable. Ce n'est pas l'oncle qui est responsable. C'est toi-même qui es responsable de ce que tu es en train de vivre. Dis à ton voisin, apprends à donner à Dieu des offrandes régulières. Apprends à donner à Dieu des offrandes régulières. Et même dans le domaine de la prière, mon frère, ma soeur, ta prière obtient une puissance dans le monde spirituel. Ta prière commence à avoir des effets dans le monde spirituel lorsqu'elle commence à devenir une prière régulière. Alléluia. L'erreur que nous faisons, nous les enfants de Dieu, c'est que nous prions à un moment 8 heures non-stop. Et puis tu te réveilles le matin. Tu dis, ce soir j'ai vraiment prié. Et puis tu vas faire encore 8 heures non-stop après 2 mois. Alléluia. Tes prières ne seront pas efficaces parce que c'est circonstanciel. Mais cette personne qui fait 1 heure chaque nuit, aucun jour ne passe sans qu'il a fait 1 heure dans la présence de Dieu. Ces prières commenceront à avoir des effets. De la même façon, tu peux donner à Dieu $1000 aujourd'hui. Et puis tu vas le faire encore 10 mois après. Ou bien tu vas le faire encore l'année prochaine. Ça n'aura pas d'efficacité comme quelqu'un qui vit avec $50 chaque dimanche dans la maison de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas parce que lorsque tu vas donner $1000, Dieu ne va pas te bénir. Dieu va te bénir parce que c'est un Dieu fidèle. Mais celui qui vient régulièrement sur l'autel de l'Éternel aura un autre type de bénédiction qui sera au-delà de toi. Il aura ce qu'on appelle la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Les offrandes régulières ont la capacité de débloquer les exaucements qui ont longtemps duré. La Bible nous parle de Anne. La Bible dit cette femme a longtemps traîné dans la stérilité. Chercher l'enfant, l'enfant ne vient pas. Mais ce que j'aime, c'est que le mari de cette femme avait le secret qui peut déclencher les miracles. La Bible dit chaque année il donnait une offrande. Et Anne venait avec son offrande sur l'autel de l'Éternel. Elle priait, elle déposait l'offrande. Et la Bible dit elle faisait cela régulièrement jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur s'est souvenu d'elle et l'a exaucé, il lui a donné Samuel. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'exauce ce soir au nom de Jésus. Je disais que Dieu t'exauce ce soir au nom de Jésus à cause de tes offrandes régulières. Peu importe le problème qui a longtemps duré, que le Dieu de notre Père spirituel, le Dieu de cette église, t'exauce ce soir au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen et je vais te prêcher. Et à cause de cela, peu importe le temps que ce problème a pris, ce problème a été résolu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quel est ce problème qui a duré dans ta vie. Je ne sais pas quel est ce problème qui a traîné dans ta vie. Mais aujourd'hui, je te donne un secret. Commence à faire des offrandes régulières à Dieu. Quand tu seras en train de faire ainsi, Dieu sera en train de débloquer les exaucements surnaturels pour toi. Ce soir, je suis venu encourager quelqu'un. Peut-être tu es là, tu avais pris l'engagement de $10, de $20. Donner à Dieu cela chaque mois. Et peut-être que tu t'es découragé. Tu n'as pas honoré à ton engagement. J'aimerais te dire, c'est le diable qui est en train de te combattre. C'est le diable qui est en train de bloquer ta bénédiction. Redeviens encore régulier dans ton engagement. Et Dieu sera en train de faire alliance avec toi. Peut-être aussi tu es là. Tu n'as pas encore pris un engagement avec Dieu. Un montant que tu peux être en train de lui donner chaque mois. À la fin de la prière, fais juste un effort de voir la sœur Esther qui va lever sa main. Elle est ici devant. Tu peux le voir à la fin. Même pour $10, mon frère, ma soeur, ne néglige pas ce que tu fais pour Dieu. Dis-lui, ma soeur, inscris-moi aussi sur la liste.
de ceux-là qui seront en train de donner $10 chaque mois. Si toi tu as la capacité de faire plus, tu dis inscris-moi sur la liste. C'est ceux qui vont faire $20, $50, $100. Et je peux te rassurer, mon frère, ma soeur, il n'y a pas un autre secret pour la bénédiction en dehors de cela. Il n'y a pas un autre secret. Ceux qui ont compris ça, mon frère, ma soeur, ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent ici dans le monde. Même s'ils sont païens, si vous regardez très bien, ce sont des gens qui donnaient beaucoup. Ce sont des gens qui font beaucoup des offrandes aux gens. Ils donnent de l'argent beaucoup aux gens. Parce que le Seigneur ne bénit que ceux qui ont la capacité de donner. Alors ce soir, j'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. Et nous allons prier le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Et pendant quelques minutes, nous allons dire à Dieu, si tu es un homme de sacrifice, si tu es un homme qui donne régulièrement à Dieu, tu vas commencer à prier en disant à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ces offrandes que je suis en train de te donner, que chaque fois j'apporte dans ta maison. Et s'il te plaît, ce soir du haut des cieux, exauce-moi, Seigneur. Et si tu es déjà prêt avec ton enveloppe, tu vas lever cela, tu vas venir t'agenouiller ici devant. Tu seras en train de prier en déposant ton enveloppe sur ton autel. Et si jusqu'à présent tu ne fais pas des offrandes régulières pour Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cette capacité de prendre une décision ce soir. Une décision qui va changer toute ma vie. Tu vas commencer à réclamer la bénédiction venant de Dieu. Élève ta voix, commence à taper les mains. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, vois mes sacrifices. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi des offrandes que je fais dans ta maison. Est-ce que quelqu'un peut commencer à taper les mains et prier? Réclame la bénédiction. Réclame la bénédiction. Si tu es prêt avec son sacrifice, avance-toi ici devant. Tu vas te mettre à genoux et déposer cela sur l'autel. Tu seras en train de prier en disant à Dieu, s'il te plaît, Dieu des cieux, exauce-moi. Je suis comme Anne dans ta maison. Je viens avec ces sacrifices parce que j'ai besoin d'un Samuel. Je ne sais pas quel est ton Samuel. Je ne sais pas ce que tu attends à Dieu. Si même tu as déjà vu la sœur Esther, tu as déjà déposé au niveau des finances, tu peux t'avancer aussi et t'agenouiller et prier. Même si tu l'as fait au courant de la semaine ou tu l'as fait le dimanche passé, viens t'agenouiller sur l'autel de l'Éternel et sois en train de prier. Réclame l'alliance de cette maison. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, au travers de ce que je fais, connecte-moi à l'alliance de cette maison. Connecte-moi à l'alliance de notre Père spirituel. Connecte-toi à l'alliance de notre Père spirituel. Vous tous que nous suivez aussi en direct, tu peux envoyer ton offrande sur les coordonnées qui s'affichent sur ton écran. Tu peux faire aussi, envoie aussi ta souscription. Connecte-toi à cet hôtel. Et le Dieu qui a fait alliance avec Abraham va te connecter à l'alliance qu'il a fait avec notre Père spirituel. L'alliance de la bénédiction. Ceux qui sont restés dans la salle, est-ce qu'on peut élever nos voix et soient en train de prier? Tape les mains là où tu es. Dis à Dieu, bénis-moi ce soir. Bénis-moi ce soir. Je réclame la bénédiction. Est-ce que tu me pries? 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 Est-ce que tu me parler à Dieu? 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 Le daria machande qui abasakeria mandea. Manderia bakasia palia bakasia dalabaya. C'est une soirée de bénédiction. C'est une soirée de bénédiction. C'est une soirée de bénédiction. Est-ce que tu me pries? Est-ce que tu me pries? Réclame la bénédiction. Réclame le Dieu des alliances. Les alliances qui bénissent, qui déverse de la bénédiction en abondance. Réclame cela, réclame cela, réclame cela. Dis à Dieu, bénis-moi, dis à Dieu, bénis-moi. Le Dieu de notre Père spirituel, le Dieu du prophète Ézéchiel, bénis-nous ce soir, bénis-nous ce soir, bénis-nous ce soir, bénis-nous ce soir, bénis-nous ce soir. Est-ce que tu me pries encore plus fort que ça?
Est-ce que tu peux prier encore plus fort que ça? Réclame la bénédiction. Réclame la bénédiction. Réclame la bénédiction. Réclame la bénédiction. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. De Dieu, de cet esprit de prophète est là. Dieu est en train d'écouter tes prières. Dieu est en train d'écouter tes supplications. Dieu est en train de t'exaucer. 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 Prie, prie avec force. Prie avec force. Que le Dieu de notre Père spirituel te bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu de notre Père spirituel te bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu du prophète Ézéchiel te bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu du prophète Ézéchiel te fasse prospérer au nom de Jésus. Que le Dieu du prophète Ézéchiel te donne la bénédiction en abondance. Qu'il puisse déborder tes greniers au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de notre Père spirituel fasse abonder tes greniers dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de notre Père spirituel fasse abonder tes greniers dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de notre Père spirituel te bénisse abondamment. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Mare bakasia payabash. Yanda rabaya koriada bakasia terebea. E paragadia mande kiara bakaso terebea kasha. Nale kasia palabakasia darabaya. Dans le nom de Jésus. Si tu n'as pas inscrit ton nom sur ton enveloppe, n'oublie pas de pouvoir les mentionner afin de pouvoir aider les services financiers à comptabiliser. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pendant que j'appelle le pasteur Bellamy pour clôturer la prière?